Évidemment, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous, les amis. Je ne vous cache pas, j'ai terminé One Piece Netflix, l'adaptation. J'ai pas pu faire un épisode par épisode. J'ai voulu kiffer parce que ça m'a plu. Et vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va continuer la série sur One Piece. On va faire un débriefing global de tout et pour tout. Voilà. Pour vous rassurer les gars, ça, ce ne sont pas mes cheveux, c'est une perruque. Et c'est le chapeau de Ace, donc j'ai voulu le mettre dans le bain pour, voilà quoi, pour l'événement et tout, voilà. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de One Piece? D'abord, j'ai retiré un truc. Il y a un truc qu'il faut que je retire. La dernière fois, j'ai bâché le personnage de Garp. J'ai dit qu'il m'appelait plus, il fait pas Garp, il fait un papy américain et tout, donc voilà, patriote et tout. Mais au final, je trouve qu'il fait bien Garp. Et voilà, j'ai bien aimé le personnage de Garp. Il y a juste un truc qui déconne avec lui. Et ça, c'est pas à cause de l'acteur ou un truc de la réalisation ou de je ne sais plus pourquoi. C'est juste que parce que il y a des choses qui passent en animé et qui ne passent pas en vrai. Parce que quand Garp, il casse des trucs, il n'arrive pas à choper Luffy, il est déterminé à choper Luffy. Mais juste quand Luffy arrive à lui échapper, il dit « Oh, zut, tant pis, je l'aurai la prochaine fois, normal. Ah, mais ça t'es vénard, tu m'as échappé Luffy. » Genre voilà, même le dernier instant, quand il a chopé, après le combat d'Arlong, il lui dit voilà, je suis là juste pour te dire, attention, fais attention à toi et tout. Donc ça fait pas trop. Dans le live action, ça fait pas trop. On dirait que Garp est un schizophrène. On dirait que Garp est, je sais pas moi, il est pas normal quoi. Et ça le fait pas. Mais dans l'anime, ça passe crème. C'est juste que dans le live action, il y a des trucs qui ne passent pas. C'est tout. Mais à part ça, le truc qui m'a plu, enfin le personnage qui m'a plu, genre Usopp, j'ai découvert Usopp, il est très très bien fait Usopp. Il a pas l'empif, mais ça va. Sa backstory, ils n'ont pas trop détaillé la backstory de Usopp. Ils ont juste montré un seul villageois qui lui parlait et tout. Ils ont skippé, ils n'ont pas mis les trois gamins qui étaient celui qu'ils ont les têtes de fruits ou de tomates, je sais plus trop quoi. Ils ont skippé, ils ont pas mis, mais bof, normal. Je suis sûr que la moitié des gens n'ont pas remarqué ça, mais moi j'ai remarqué. Voilà, normal. C'est pas ouf, c'est pas normal. Le truc que je n'ai pas aimé dans l'arc d'Usopp, c'est la ville d'Usopp. On dirait que le mec vit en Afghanistan, alors que dans l'animé, son village, il y a des arbres, il y a du feuillage, c'est beau quand même, c'est très beau. Et là, on dirait qu'ils sont dans une prison, limite dans une prison. La demeure de Mademoiselle Kaya, elle a fait un peu la vibe de Alice au Pays des Merveilles. Le film Alice, je sais pas, c'est l'impression que ça m'a donné. Donc, je sais plus trop quoi. Les trucs positifs, Cléadol, Koro, il est trop bien fait, Koro. Surtout avec ses lames et tout, voilà, donc, truc de malade. Koro est très très bien fait. Encore une fois, Zoro, masterclass. Nami, excellente. Et Luffy fait trop bien Luffy. Donc les personnages des chapeaux de paille m'ont vraiment plu. Les combats, le déplacement de Koro, le mec se déplace, je sais pas, on comprend rien, mais est-ce que dans l'anime il faisait ça? Je sais pas. C'est un peu ouf, c'est pas un peu chelou, mais bon, normal. C'est pour faire l'effet de vitesse. Les branquilioles qui sont avec eux, je sais pas, ils ont l'air de deux cuisiniers, ils ont pas l'air de pirates. Si je les aurais laissés en tant que cuisinier, ça aurait passé. Mais surtout le mec, le gros là, il a l'air d'un cuisinier, il n'a pas l'air d'un pirate. Sinon, le combat contre Cloudol, ça va, ça passe. Le combat de Zoro, on sent que il y a des déplacements où on sent que le mec se fait lever par un fil, déplacé par un fil. Surtout Zoro. Mais sinon, ça passe très très bien. Voilà. Donc, après, ils ont été chercher Sanji. Le personnage de Sanji, je trouve que c'est le moins proche, c'est le moins réussi. Il y a rien c'est pas l'acteur que j'aime pas. C'est juste que cet acteur-là ne fait pas Sanji. Que ce soit dans la gueule, que ce soit, je sais pas, sa morphologie. Sanji, il est comme un clou, il est fait comme un clou. Genre mince et grand. Il n'est pas musclé, Sanji. Voilà. Plus ou moins, c'est ça.
Sinon, dans le style de combat, plus ou moins, ils auraient pu mieux faire. Ils auraient pu amener un danseur de breakdance, un mec qui fait de la breakdance. C'est ça, c'est à peu près le style de Luffy, c'est à peu près breakdance. Donc, je sais pas, Sanji, j'ai pas trop aimé. Et les trucs qu'il cuisine, c'est bizarre. C'est quoi ces plats? Ils auraient pu respecter, parce que regardez les plats que fait Sanji, en vérité. C'est beau à voir, les plats de Sanji. Donc, je sais pas. Zef, il est fantastique, masterclass. Un des meilleurs acteurs, quoi. Ils ont réussi, reproduit. Donc, Zef, un truc de malade. Je valide à 1000% Zef. Voilà. L'histoire de Sanji, elle est belle. La backstory de Sanji, elle est belle. Elle est très belle, elle est très bien faite. J'ai adoré. Je pense que c'est ma backstory préférée. Oui. Dans tous les chapeaux de paille, ma backstory préférée, c'est celle de Sanji. Il y a aussi la backstory de... Comment il s'appelle? Zoro. La backstory de Zoro, elle est plutôt sympa aussi. Très bien, avec le Wado Ishimonji, l'histoire avec la meuf qui respecte sa rivale. Ils n'ont pas montré la scène où elle est morte, mais c'est pas grave. C'est très bien fait. Les combats, ça va. L'effet gomme-gomme, j'ai dit que ça va. Et ça le fait, toujours ça le fait très bien. Donc voilà. On remarque que les personnages changent beaucoup d'habits, et ça va. Il n'y a pas que des habits One Piece. Enfin, Zoro ne porte pas toujours les mêmes habits. Et Luffy ne porte pas ses habits tout le temps. Chaque fois, il change. Et c'est positif. Et ça va. Je trouve que je sais pas. Je trouve ça bien fait. Je dis Usopp, j'aime bien sa façon d'être et tout. Sinon, Sanji, pas trop fan de Sanji. Sinon, les hommes poissons, bon, globalement, j'ai envie de dire que oui, ça va, ça passe. Les hommes poissons sont bien faits. Mais Arlong, je suis désolé, nul. J'ai envie de dire nul. Surtout avec les espèces de cure-dents qu'il a dans son nez. Moi, je valide pas, je suis désolé. Sinon, l'acteur joue bien. Les combats sont plutôt bien faits. Les armes, quand ils ont fait l'arme d'Arlong et tout, elle a été bien faite. Faut dire si on en est, elle a été bien faite. L'histoire de Nami, un peu vite fait avec, comment ils appellent, Belle-Mère. Avec Belle-Mère et tout. Ça va. Les espèces de trucs qu'elle fait avec les mandarines, très beau clin d'œil. Mihawk, ça va. Je trouve que l'acteur joue bien, très bien, il fait Mihawk. L'effet où il coupe un bâton en deux, très bien fait. Ils ont un peu changé, ils ont pas mis le fight Luffy contre Don Krieg, mais Don Krieg ça va aussi, il passe. Globalement, j'ai vraiment beaucoup aimé la série. La fin, le dernier combat de Luffy contre Arlong, c'est un combat magnifique, très bien fait. Le combat de Usopp, l'effet rafale quand il, je sais pas, le mec qui a les lèvres, enfin l'autre qui se prend pour un beau gosse, le poisson qui se prend pour un BG, qui court d'ailleurs, Usopp, elle est bien faite, la scène elle est plutôt bien faite. Et moi j'ai aimé. Les combats de Zoro, j'ai dit que fantastique, très bien fait. Le personnage de Zoro, limite il est mieux que Zoro du début. Voilà, et la scène de Zoro qui se fait par un petit couteau, enfin le combat Zoro contre Mihawk, aussi très bien fait. On voit une certaine panoplie de techniques de Zoro. Ils ont même refait les mêmes techniques de Zoro. J'ai dit que Sanji, je suis pas vraiment fan du personnage de Sanji, que ce soit de son style de combat et tout, je sais pas. Même dans sa cuisine, je trouve qu'il n'est pas réussi. Sinon, globalement, j'ai bien aimé la série. Ils ont un peu changé aussi. Ils ont mis Baggy le clown. C'est lui qui est intercepté par Arlong, et après lui coupe la tête, et grâce à sa tête ils arrivent à retrouver son corps, et ils retrouvent Nami. Nami à chapardeuse. Il y a un truc avec Nami et Zoro, il y a un petit love interest. Heureusement que Oda, j'ai eu une information que Oda a spécifié au mec qui a fait la série, à ceux de la série, de ne pas mettre de love interest ou un truc d'amour entre les personnages. Et finalement, bon, ils n'ont pas écouté à 100%. Ils ont fait le petit bisou entre Usopp et Kaya, que je pense pas qu'ils ont mis dans l'animé. Voilà, donc en général, oui, tous les fans de One Piece s'attendent à ce que dans la fin de One Piece, sûrement que Usopp va finir avec Kaya. Mais pour l'instant, ça n'a jamais été montré comme ça.
C'est les fans qui veulent ça. Mais ça n'a jamais été montré comme ça. Donc on voit que Kaya, c'est la meuf de Usopp et tout. Et lui, il leur dit la scène où il dit à Zoro, tu penses que j'ai une chance avec elle? C'est ça, genre Usopp dit à Zoro, tu penses que j'ai une chance avec Kaya et tout. Donc heureusement, bon, ça va, je dirais Usopp, Kaya, ça passe. Mais mettre Zoro et Nami, ça le fait pas. Et heureusement que Oda a spécifié ça. Il leur a dit de ne pas toucher à ça. Ne pas mettre de relations ambiguës entre les personnages, de respecter l'histoire. Heureusement qu'ils ont fait ça. Sinon, globalement, j'ai bien aimé la série One Piece, ça va. Il y a des trucs off, les points faibles, je sais pas, les trucs qui sont pas bien faits, je sais pas, il y a des trucs qui ne collaient pas à l'anime. Il y a des scènes qui sont un peu cringe par exemple, la scène où le fille dit d'un ami tu es ma navigatrice, il lui met le chapeau sur la tête, après il lui dit elle, sauve-moi. Le fille, il lui dit bien sûr que oui, écrit tout. Ça fait un peu cringe. Dans l'animé, c'est vraiment, ça donne la chair de poule, ça fait couler les larmes et tout. Genre, franchement, c'est une scène épique de One Piece. Quand le fille dit toi, tu es ma navigatrice à moi et tout. Donc, c'est un truc de malade. Mais dans la version, il y a des scènes, bon, plus ou moins. La scène qui a bien été retranscrite de l'animé à la série, c'est Sanji avec Zeph. Et il y a un truc, ils ont respecté le manga, parce que dans l'animé, Zeph, on voit qu'il se coupe la jambe pour sauver Sanji, mais dans le manga, il n'en est rien, parce que Zeph a mangé son pied, enfin sa jambe, pour pouvoir survivre. Et ils ont respecté ça. Les gens qui ont lu le manga, sûrement qu'ils ont vu le clin d'œil, ils ont vu que les mecs respectent le manga de Oda, l'œuvre d'Oda, et c'est très très bien fait. Voilà. Sinon, j'ai aimé les lieux en général, à part celui de Usopp, pas trop mon délire, c'est pas du tout ça. Ils ont pas mis Django. S'ils avaient mis Django, le mec qui a les lettres en cœur, Michael Jackson qui avance en reculant, ça aurait été trop drôle de le mettre. Mais c'est pas grave, ils ne l'ont pas mis, ils ne peuvent pas mettre tout le monde. Il y a aussi Mary. Mary, franchement, c'est une réussite. Le personnage de Mary est une réussite. Il est très très bien fait. Ils ont fait qu'il était mort. Je pense pas qu'il soit réellement mort dans l'anime. Je pense qu'il s'est juste fait blesser dans l'anime. Ils ont changé quelques trucs pour mettre un peu de drama. Mais globalement, c'était très très bien fait. Et à la fin, on regarde Alvida. Ils n'ont pas fait Alvida belle. Ils ont, enfin, l'actrice moche et grosse. Ils ont gardé cette actrice. Je ne vais pas te critiquer, je ne suis pas grossophobe, mais elle est moche. C'est mon opinion. Je trouve qu'elle est moche. Point. Et Alvida est moche. Donc, normal. Alvida est moche en réalité. Donc, il fallait quelqu'un de moche. Voilà. Plus ou moins. Mais ils ne nous ont pas montré comment dire, la Alvida belle et tout qui mange le fruit du démon et tout. Donc sinon, voilà, la dernière scène où ils mettent leurs jambes, leurs pieds sur le tonneau et ils disent leurs rêves respectifs, elle est bien faite. Je sais pas, si je devais noter la série One Piece sur 10, je mettrais un 8 sur 10. Et je suis pas gentil, mais enfin, je suis pas très sympa, on va dire. C'est avec les critiques tout, mais 8 sur 10, c'est excellent, les gars. Donc, c'était ça, ma critique, mes impressions. J'ai adoré, les gars. Si vous n'avez pas vu One Piece, allez la regarder, parce qu'elle est fantastique. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez de cette série live-action One Piece. J'ai vu quelques photos des prochains personnages de Ace et... Enfin, les autres personnages. Chopper et tout, voilà, ils ont fait un casting, je sais pas si c'est du fake ou c'est du vrai, mais je pense que c'est un bon casting. J'espère qu'ils vont la terminer le plus tôt possible. Sur ce, les gars, portez-vous bien. Matane.